Chers amis, avant de commencer, je voudrais vous dire que cette vidéo ne fait pas l'objet d'une campagne de dons, ni d'un pseudo-débat laïque médical sur la fiabilité du vaccin qui vient de sortir, et encore moins sur la commercialisation des temps messianiques et des prévisions de la date de son arrivée. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, j'ai l'habitude de dire les choses franchement et avec beaucoup de sincérité. Depuis près d'un an, nous analysons nos faits et gestes et nos déplacements. Peut-on aller faire ses courses chez tel ou tel épicier sans se faire contaminer? Est-ce que tel ou tel magasin ou grande surface est un cluster? Et puis on essaye tant bien que mal de mener une vie quasi normale en respectant les gestes barrières imposés. On se pose malheureusement beaucoup moins la question lorsqu'il s'agit d'aller fréquenter nos synagogues et nos lieux de culte. On se donne souvent bonne conscience en allant à la synagogue le Shabbat matin. C'est beaucoup plus sympathique de marcher en bonne compagnie en quittant le lieu pour aller prendre l'apéritif chez les uns et chez les autres. En semaine, c'est plus difficile. Pour les uns, nous sommes des simples salariés, nous avons des horaires à respecter. Pour les autres, nous sommes des chefs d'entreprise. Nous devons recevoir nos salariés à temps. L'enfer est pavé de bonnes intentions, disait l'autre. Le matin, on préfère souvent prendre le petit déjeuner à la maison après avoir prié très rapidement ou même trop rapidement. Et le soir, en fin de journée, après une longue activité, on préfère rester chez soi. Nous n'avons pas envie de rater le journal télévisé et les informations existentielles qui pourraient être diffusées. Nous ne pensons peut-être pas aux fidèles, les plus jeunes comme les moins jeunes, les plus assidus qui viennent à la synagogue pour prier ou pour dire le Kaddish. On se donne souvent bonne conscience. On considère malheureusement la synagogue, pour beaucoup de personnes, comme le lieu dans lequel on vient célébrer et commémorer la date d'anniversaire de décès d'un membre proche ou d'un ami, uniquement. Vous le savez, Akadosh Baruch Hu nous attend tous les jours. Les rabbins de communauté que nous sommes vous attendent tous les jours, que ce soit en semaine, le Shabbat ou encore dans les jours de fête et les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Nous avons un devoir qui est individuel et qui touche également le collectif. Ce devoir, c'est celui de penser à l'autre, de penser à la personne qui se trouve près de soi, à la personne qui a fait l'effort de venir, à la personne à laquelle je vais m'associer en venant prier pour lui permettre de faire l'office dans de bonnes conditions. Ce choix relève de la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous. Alors plutôt que de se plaindre de la jauge des 30 personnes qui a été imposée pendant un moment, ou des gestes barrières qui ont été imposés, ou encore la limitation de la fréquentation d'un lieu de culte selon l'espace de l'endroit, réjouissons-nous de pouvoir prier malgré tout. Réjouissons-nous de pouvoir venir à la synagogue. Plutôt que de se plaindre de ces fermetures et d'attendre leur ouverture, réjouissons-nous que les synagogues sont ouvertes. Réjouissons-nous de pouvoir venir se recueillir le matin, le midi comme le soir, en semaine comme un jour de Shabbat ou un jour de fête. Cette vidéo risque de se noyer dans la masse d'informations qui circulent dans les réseaux sociaux et ailleurs. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, elle fera peut-être l'objet d'une minute d'attention. Akadosh Baruch Hu vous attend, Akadosh Baruch Hu nous attend. À nous de faire les bons choix. Be'atzlacha.